moment de consécration, Dieu. Ainsi te demandons, Seigneur, est-ce que tu puisses prendre cette parole, Père? Amen. Et qu'elle puisse illuminer nos cœurs. Selon qu'il est écrit, que la lumière soit. Oh Dieu. Et Paul vient et dit, mais Dieu qui a dit que la lumière soit, a fait briller la lumière dans notre cœur. Alléluia. Nous voulons, Seigneur, quand c'est là la face de Christ, que se resplendir en nous, Seigneur. Qu'il en soit ainsi, Père, alors que nous devons mettre toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors que nous sommes debout, Amen. Nous ouvrons le Bible dans Genèse au chapitre 1er. Amen. Et puis nous lirons dans Genèse 12. Genèse au chapitre 1er, du verset 1er. Nous commençons la lecture. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y a un soir et il y a un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu fit l'étendue. Il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fit ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Il y a un soir et il y a un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu. Et que les secs apparaissent. Et cela fit ainsi. Dieu appela le sec terre. Il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit, selon leur espèce, et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Il y a un soir, il y a un matin, ce fut le troisième jour. Nous pouvons tourner aussi la Bible dans Genèse au chapitre 12 et nous allons lire à partir aussi du verset 1er. Genèse 12, à partir du verset 1er, la Bible dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charaï. Amen. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions avec sa parole. Bonsoir. Je vous salue encore une fois au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et je vous remercie tous d'être là pour que nous puissions avoir cette leçon et cette prière. Parce que si vous n'êtes pas là, il n'y a pas de réunion. Amen. Et je crois que quand vous venez, vous ne venez pas seul, vous venez dans une atmosphère. Alléluia. Parce que c'est votre atmosphère qui crée la réunion. Amen. Yes. Ainsi, je vais rajouter une petite pierre et insister sur ce que je suis en train de dire. Nous sommes en train de parler de l'appel d'Abraham, de la manière dont Abraham a été appelé, de la manière dont Abraham, Dieu lui a demandé de quitter un lieu pour partir vers un autre lieu. Nous avons vu avec vous le vendredi la manière de faire de Dieu. Frère Branham nous dit que Dieu est un ségrégationniste. Vous voyez? Quand on parle de ségrégation, ça signifie qu'on parle de séparation. Nous avons eu plusieurs ségrégations dans le monde qui étaient des ségrégations mal amenées. Nous avons eu des ségrégations de races où on a voulu à un moment mettre une race d'un côté et mettre une autre de l'autre. Et William Branham nous dit que ce n'est pas de cette ségrégation dont nous parlons. Mais William Branham nous dit que la ségrégation de Dieu est une ségrégation d'esprit. Amen. Amen. Parce que remarquez un peu, les textes que nous avons lus avec vous dans Genèse chapitre 1er, vous allez voir que quand Dieu crée la terre semble informe et vide. C'est une terre qui semble ne pas être utile. Mais remarquez que le Dieu qui a créé cette terre va commencer maintenant à faire séparation après séparation. Quand nous arrivons au troisième jour,
où la terre produit de la sémence, c'est la conséquence des séparations qu'il y a eu auparavant. S'il n'y avait pas eu de séparation auparavant, on n'aurait jamais vu l'arbre fleurir ou bien une quelconque sémence se multiplier. Amen. Amen. C'est pour cela que j'ai connecté ce texte à l'appel d'Abraham. Parce que Frère Branham nous dit que Abraham est le début de notre foi. Amen. Amen. Et c'est le début du christianisme. Amen. Vous ne pouvez pas être un chrétien si vous ne commencez pas comme Abraham a commencé. Et Frère Branham nous dit que l'appel d'Abraham, c'est l'appel que Dieu va faire à la sœur Esther ainsi qu'à moi. Amen. À chaque chrétien que nous avons. Amen. Mais cet appel est marqué. Quand Dieu rencontre Abraham, il le rencontre dans le pays de Babylone. Amen. Et souvenez-vous que Babylone indique toujours la confusion. Amen. Et là, Dieu lui dit, quitte cette terre. Frère Branham dit que Dieu exige une ségrégation. Amen. Et il dit que chaque vrai chrétien est aussi ségrégationniste comme Dieu l'est. Amen. 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 Nous ne pouvons pas être appelés église si Dieu ne nous a pas appelés à sortir. Amen. Amen. Et vous allez voir qu'il y a l'ange. Frère Branham dit cet ange-là, c'est Malachie 4. Quand il s'élève, son cri c'est sauter du milieu d'elle. C'est sauter de Babylone. C'est exactement comme Abraham a été appelé. Amen. Il est appelé à une séparation. Amen. Amen. Mais une séparation d'avec quoi? C'est ça la vraie chose. Nous voulons savoir de quoi Dieu veut nous sortir. Parce que Dieu ne peut pas être un Dieu qui vous dit de sortir quelque part sans qu'il vous mène quelque part. Nous croyons que le véritable exode consiste dans le fait de quitter un endroit afin d'entrer dans un autre endroit. Amen. 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 Je lis un peu Frère Branham. Je suis dans T.S. Melchizedek au paragraphe 143. Il dit ceci. Vous m'avez entendu dire que j'étais un ségrégationniste. C'est vrai. Tous les chrétiens sont des ségrégationnistes. Non pas à cause d'une ségrégation de couleur, mais d'esprit. Amen. La couleur de la peau d'un homme n'a rien à voir avec lui. Amen. Ne pensez pas que parce que tu es noir, tu es avantagé. Ou parce que tu es blanc, tu es avantageux. Frère Branham me dit que tu sois blanc ou noir, si tu ne crois pas au Seigneur Jésus, tu es maudit. Amen. Amen. Il dit, il est un enfant de Dieu de naissance. Et Dieu dit, sortez du milieu d'eux. Alléluia. Il est un ségrégationniste vis-à-vis de la corruption. Entre ce qui est juste et ce qui est faux. Amen. C'est là où nous avons commencé à introduire quelque chose. Nous avons montré la manière dont Dieu a créé l'homme. Frère Maro, j'aimerais que tu sois avec moi. Alors, si tu rates ceci, tu ne diras pas que Dieu ne t'a pas donné ce qu'il te faut. Parce que je crois que c'est la parole ce qu'il nous faut. Ce n'est pas l'argent. Ce ne sont pas les papiers. Ce ne sont pas les femmes. C'est la parole qu'il nous faut. Amen. Et tout provient de la parole. Amen. Parce qu'il est remarqué, le monde que vous voyez ici n'est pas provenu de l'argent. C'est un monde qui est venu par la création de la parole. Amen. 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 Alors qu'il n'y avait rien, Dieu a tout créé par la parole. Amen. Et je crois que nos besoins, la manière dont Dieu doit satisfaire cela, c'est par la parole. Amen. 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 Écoutez, Frère Branham nous dit dans l'enlèvement, au paragraphe 145, il dit ceci. Remarquez, regardez par ici. Vous êtes un être triple. À l'intérieur de ces jeunes garçons ici, il y a une âme, ensuite il y a un esprit, ensuite il y a un corps. Vous avez 5 sens dans ce corps pour contacter votre demeure terrestre. Il ne contacte pas les autres choses. Écoutez, qu'est-ce que je suis en train de dire? Amen. Il dit ici, il ne contacte pas les autres choses. Vous avez 5 sens ici de l'esprit. L'amour, la conscience, comme cela. Mais ici à l'intérieur, c'est où vous vivez. C'est ce que vous êtes. Amen. Je rajoute, dans le message, trouverai-je la foi en retour, au paragraphe 23. Frère Branham dit ceci. Mais lorsque l'homme a été mis dans la chair, alors Dieu lui a donné 5 sens pour être en contact, écoutez bien, virgule, non avec Dieu, mais avec sa maison terrestre. Amen. Amen. Il dit, ces choses, les sens du corps, ne sont là que pour contacter les choses terrestres de la terre et non les choses célestes. Amen. Votre homme intérieur est l'esprit, lequel a 2 sens, la foi et l'incrédulité.
Amen. Amen. Écoutez, frère. Il nous montre que le petit garçon que nous avons en notre présence est un être triple. Il y a une âme, il y a un esprit, et puis il y a un corps. Amen. Amen. Et Frère Branham nous dit que dans son corps, Frère Max, je vais essayer de sois avec moi, parce que je vais essayer de revenir pour toi. Dans son corps, il a 5 portes que Dieu lui a données. Et comme Frère Branham vient de dire là, les 5 portes que Dieu lui donne, ce ne sont pas des portes pour contacter Dieu. Ça ne contacte rien de céleste. Ça ne contacte que les choses terrestres. C'est pour ça que la dernière fois nous avons vu qu'il y a la vue, il y a l'odorat, il y a le goûter, il y a le toucher, et puis il y a quoi? Il y a l'ouïe, n'est-ce pas? Ce sont les 5 sens de notre corps. Amen. Amen. Et nous avons commencé à définir, j'ai les notes là avec moi, nous avons commencé d'abord à définir qui est ce monsieur. Frère Branham l'a appelé le péché. Amen. Amen. Frère Branham l'a appelé le mauvais. Il est aussi le négatif. Vous êtes là? Amen. Yes. Frère Branham l'appelle le produit d'Ève et de Satan. Amen. Ève et Satan. Frère Max, celui-ci s'appelle le mauvais. Il s'appelle le péché. On l'appelle le négatif. On l'appelle le produit d'Ève et de Satan. Et nous avons vu, frère Max, que la vue que Dieu lui a donnée, c'était une capacité de pouvoir identifier tout ce qui a des formes et des couleurs. La vue, lui, ne peut toucher, ne peut entrer en contact qu'avec les couleurs et les formes. Parce que nous avons vu que la vue reçoit les ondes lumineuses. Et ces ondes lumineuses, ça dépend maintenant de la fréquence qu'ils ont. Et c'est par cela que nous avons les différentes couleurs. Nous avons vu que la vue ne connaît rien. Dans le monde de la vue, il ne connaît rien du monde du goût. Vous ne pouvez pas attester le goût par votre vue. Frère Max, si je te montre une pomme et je te dis quel goût est là, la vue ne pourra montrer que la forme en te disant que c'est une pomme, te montrer que la couleur en te disant ça c'est une couleur. Mais quant au goût, la vue ne connaît pas cela. La vue ne peut pas témoigner de cela. C'est pour ça que beaucoup de fois nous nous sommes fait attraper dans des restaurants où nous avons vu, comme j'ai donné l'exemple, quand quelqu'un débarque du pays et il voit le poulet rôti que nous voyons dans la route. Moi, quand je vois ça, je sais que c'est une fausse affaire. Mais s'il débarque, il va voir le poulet bien rôti en train de tourner. Il va se dire sûrement, ses yeux vont lui dire, comme c'est un poulet, et comme il est jaune, il doit être bon. Mais la surprise sera quand le goût va venir en contact avec ce poulet. Amen. Ainsi, aujourd'hui, nous avons convenu, en parlant de tous ces sens. Frère Max, ne me dites pas qu'elle est réelle, seulement ce que ces 5 sens témoignent. Parce que tel que tu es là, tu sais qu'il y a une ville qu'on appelle Bukavu, n'est-ce pas? Est-ce que tu as déjà vu Bukavu? Est-ce que tu as déjà goûté Bukavu? Tu as senti l'odeur de Bukavu? Tu as senti le son? Mais tu sais que si tu refuses l'existence de Bukavu, tu vas te limiter toi-même. Parce que tu sais qu'il y a des choses que celui-ci peut contacter et d'autres choses qu'il ne peut pas contacter. C'est pour ça que Branham me dit que ceci a été donné en vue de contacter notre maison terrestre. Tout ce qui est terrestre. Pas quelque chose qui est céleste. Parce que tel que nous sommes ici, nous avons aussi des images qui traversent cette pièce. Nous avons même des sons qui traversent cette pièce. William Branham dit que la science bientôt va trouver une machine qui va nous faire écouter la voix de Jésus quand il prêchait. Amen. Pourquoi? Parce que les voix ne disparaissent pas. Pourquoi? Parce que les images traversent ici. Mais est-ce que tu entends une voix ici? Est-ce que tu entends la prédication de Jésus? Est-ce que tu vois une image? Mais est-ce que cela refuse la réalité qu'il y a des images ici? Non. Tu serais malheureux si toi tu dirais que tu dois croire ce que tu vois. Frère Branham me dit que nous devons
croire ce que nous ne voyons pas. C'est pour ça que Jésus a dit que heureux vous serez. Amen. Quand vous croirez des choses que nous l'avons vues. Parce que la vue ne peut pas entrer dans les histoires de la foi. Amen. La vue, lui, il voit les couleurs, il voit que frère Patrick, tu viens du Congo, tu es noirci. C'est ce que la vue constate. Mais les histoires de la foi, la vue ne peut pas voir ça. C'est pour ça qu'il y a un homme qui dit, je croirais que Jésus est venu le jour où ma vue le verra. Frère Branham me dit d'abord, la venue du Seigneur, ce n'est pas avec votre vue. Non. Amen. Parce qu'il dit la réalité de la parole, vous la voyez avec votre cœur. Amen. Amen. Alors, je survole juste ceci. Donc, vous allez voir que les 5, ils vont se mettre ensemble pour vous donner une sorte de conclusion par rapport à une situation. Amen. Amen. Et ces 5 sens ici, Frère Branham dit, ne vous y confiez pas, maman. Ils sont trompeurs. Amen. Ils sont vraiment trompeurs. Parce qu'avec l'âge, vous allez voir que ça ne fonctionne plus bien. La vue va commencer. Frère Branham dit, après 40 ans, vous commencez à avoir des difficultés. Et vous commencez à éloigner les livres de vous, n'est-ce pas? Après un moment, les mains ne sont plus, ils sont limités. Si, je ne sais pas si vous allez prendre maintenant des arbres et vous les poussez là. Je l'avais constaté une fois, j'étais avec le frère Guido, et on était à la gare. Le frère Guido est au-delà de 50 ans. Et j'ai vu que ce qui était très loin, il le voyait très bien. Moi, j'ai toujours un problème de vue. Et il me disait quelque chose qui était au loin là-bas. Je lui disais, frère Guido, tu es sérieux, tu vas venir là-bas? Il me disait, mais oui, je vois. Mais j'ai compris après que c'était l'allongement des bras qui a pu l'amener plus loin. Amen. Et quand ceci est en panne, on peut essayer. Mettre des lunettes, mettre des ceci, mais parfois on ne parvient pas à les réparer. Vous savez ça? Amen. Donc, vous serez malheureux si dans votre vie, vous vous confiez à ce qui est trompeur. Ceci, c'est la confusion. Amen. Amen. C'est la confusion. Parce que tu peux voir, vous savez que les gens sur la terre se ressemblent. Hein? Tu peux arriver quelque part, tu vois quelqu'un qui ressemble exactement à Frère Neville au loin. Je vais vous donner un exemple. J'ai un frère qui vit au Canada et qui me ressemble beaucoup. Physiquement, on se ressemble. Et un jour, on était parti en Afrique. Et on est parti, parce que quand on arrive en Afrique, on arrive au Rwanda souvent, et on va chez un frère, parce que c'est pour traverser simplement à Goma, c'est plus court. On arrive chez un frère. Alors, la femme du frère n'était pas là. Et moi, je suis parti dire, quand l'avion est descendu, mon frère, on l'a amené à la maison. Moi, je suis parti en prison pour voir les frères Koumbi qui étaient en prison. Mais mon frère, lui, ne croit pas le message. Alors, il avait des bras cassés. Parce qu'il arrivait en Afrique, il a dit, je vais me mettre à l'aise. Il est venu avec des bras cassés. Mais il me ressemble beaucoup. Alors, il était assis avec ses bras cassés, tout à l'aise. La femme du frère, quand elle est venue, quand elle est entrée, elle a dit à son cœur, mon Dieu, qu'est-ce que l'Europe va nous montrer? Qu'est-ce que le frère Tim est en train de faire? Parce qu'elle était certaine que c'était moi. Vous savez ça? Mais ça serait grave s'il était resté sur ce jugement-là. D'ailleurs, en Afrique, on avait une histoire terrible. C'est, vous voyez les jus de raisin, les jus de raisin rouges. Un pasteur, il buvait du jus de raisin rouge. Alors, il y a une de ses brebis qui est venue. Il a vu dans un verre quelque chose qui ressemblait au vin. Alors, il a dit à son cœur, ah, le pasteur boit le vin. Alors, lui, il est rentré, il a dit, comme le pasteur boit le vin, ça ouvre la porte à tous. Il a acheté aussi sa bouteille de vin. Et il a bu aussi son vin. Alors, quand il a bu le vin, après un moment, il s'est senti condamné. Il a senti que le cœur ne donnait plus. Il a voulu se consoler, le pasteur a bu aussi. Non, tu dois réparer ça, monsieur. Alors, il est venu doucement chez le pasteur. Il dit, pasteur, est-ce que tu peux me montrer? Il y a un terme en swahili qui dit Kinagara, ça signifie montrer littéralement dans le prophète. Où est-ce que le prophète permet de boire le vin? Mais le pasteur ne comprend pas. Quand il y a une question, sachez que quand quelqu'un pose une question, c'est que derrière il y a une pensée. Amen. C'est pour ça que Frère Branham, souvent, il faisait des questions et réponses, c'est pour capter la pensée qui est dans la vie. Amen. Et quand il sent cette question, il sait que derrière ce monsieur, il y a une préoccupation. Il dit, frère, tu as un problème avec le vin? Il dit, pasteur, mais non, parce que moi, j'ai bu du vin. Et j'ai bu ce vin, ce n'est pas à cause de moi, c'est parce que j'ai vu toi en train de boire le vin. Parce qu'il dit, moi, où? Il dit, mais je suis arrivé ce jour-là, souviens-toi. Mais mon frère, on demande d'abord, c'était du jus de raisin. Mais ses yeux l'avaient trompé. Mais William Branham me dit que la foi n'est pas myope.
Amen. Elle ne peut pas être myope. Amen. Et si nous marchons avec la vue, parce que William Branham dit, ça c'est l'homme naturel. Yes. Frère Max, tu es un jeune de 18 ans, on te dit choisis une femme. Tu vas dire dans les quartiers, je choisirai la plus belle femme du quartier, n'est-ce pas? Ça c'est la marche par la vue. Parce que William Branham nous dit que ça, ce n'est pas la beauté pour nous. Vous savez ça? La plus belle femme du temps des frères Branham, William Branham me dit qu'aujourd'hui, toutes les écolières l'ont dépassé en beauté. Parce que plus les générations se corrompent, plus la beauté de la femme devient encore plus grande. Amen. Alors la femme de l'époque où Frère Max avait 18 ans, qui était la plus belle, s'il avait reposé pour cette raison, il serait en train de pleurer aujourd'hui. Parce que la vue est quelque chose de trompeur. Alors si vous voulez être comme Abraham, l'appel d'Abraham est d'abord, Abraham ne marche pas comme un homme naturel. Parce que Dieu ne peut pas te bénir. Même si Dieu t'a donné des promesses, il ne peut rien faire pour toi aussi longtemps que toi tu dépends par ce que tu vois, tu dépends par ton odorat, par ton goût, par ton toucher et par ton oui. Amen. Amen. Ça c'est une conscience qui doit être en nous. Peu importe la situation qui est devant nous, peu importe la catastrophe qui est devant nous, même peu importe même si notre corps sort les symptômes de toute la maladie, si nous nous arrêtons simplement à regarder avec nos yeux, nous sommes finis. Amen. Amen. Remarquez maintenant. Après ceci, nous avons vu maintenant que la deuxième partie de l'homme, parce que vous devez savoir d'abord mes frères, que cette première partie ici, elle n'est même pas l'image de Dieu. Qu'on ne vous mente pas, ce n'est pas l'image de Dieu. Et d'ailleurs, la manière dont c'est venu, ce n'est même pas la volonté parfaite de Dieu, maman. Amen. Amen. C'est venu, c'est vraiment une maison de papa et maman. Vous comprenez? Vous avez les réflexes de papa et maman. Vous avez la ressemblance de papa et maman. Alors, si vous ne faites pas attention, mes frères, si vous vous limitez ici, mais vous allez être entraîné à être comme papa et maman. Amen. Amen. Mais pourtant, notre Dieu, c'est le Dieu de la différence. C'est pour ça qu'il exige une séparation. Il dit à Abraham, tu pensais que tu étais le fils de papa et maman. Vous savez que Branham, après un moment, il dit que je lève les yeux et je constate quoi? Que je ne suis pas le fils de Charles et de Ella Branham. Mais est-ce que Branham refusait ses parents? Donc ça veut dire que Branham parlait de quelqu'un d'autre. Il dit, lorsque vous naissez de nouveau, vous devenez un être double. Est-ce qu'on a dit que c'est celui-ci qui est en contact avec les surnaturels? Non. Non. Celui-ci, il reste un mortel. Quand quelqu'un va vous voir d'apparence comme ça, vous n'avez pas changé. Peut-être que vous avez changé votre manière de vous habiller, de vous coiffer. Mais l'apparence, si vous aviez 90 kilos, on vous dit que si vous naissez de nouveau, vous aurez 70. Vous allez garder la même apparence. Parce que lui n'est pas concerné dans cette alliance. Amen. Amen. Remarquez maintenant, nous prenons le deuxième. Notre esprit. William Branham dit que c'est un esprit mourant dans un corps mourant. Amen. Vous croyez ça? Amen. Il dit que c'est un esprit mourant dans un corps mourant. C'est vraiment un ange déchu. C'est un ange déchu. Et comment vous allez voir que c'est un ange déchu? Même si on l'a fait grandir ici à l'église, les premiers jours où il sentira la musique du monde, c'est là où vous allez comprendre qu'automatiquement c'est un ange déchu. Il ne peut pas aimer les choses correctes automatiquement, impossible. C'est un ange déchu. Amen. Et remarquez maintenant, nous avons commencé à voir que lui aussi a 5 portes. Nous avons dit qu'il a l'imagination. Il a la raison. Il y a les sentiments, n'est-ce pas? Nous avons vu qu'il y a quoi encore? La mémoire. La mémoire, et puis nous finissons par la conscience. Et nous avons vu que l'accès qui mène à l'âme, amen, dit Frère Branham, c'est votre libre. Amen. William Branham dit que l'homme extérieur, c'est lui le moi. La citation est là. Il dit l'homme extérieur, c'est lui le moi. Amen. Et il dit que l'homme intérieur, c'est Dieu. Je n'ai pas dit petit Dieu, demi-Dieu. J'ai dit l'homme intérieur, c'est Dieu. Amen. Amen. Remarquez maintenant, nous avons une chose qu'on appelle l'imagination. Je vous ai parlé de l'imagination la dernière fois. Et je vous ai dit que ceci est une capacité qui se trouve dans l'homme. Tu comprends, ma soeur? La capacité là se trouve dans l'homme.
Et c'est une capacité d'amener tout sous forme imagée. Que la chose soit réelle ou pas réelle, il l'amènera sous une forme image ou tableau devant toi. Si vous entendez parler d'un certain Saint Patrick, si vous allez sur le forum, vous entendrez parler Saint Patrick. Il y a un monsieur qu'on appelle Saint Patrick. On m'a dit connaître Saint Patrick. Il y a un monsieur qu'on appelle Saint Patrick. Et un jour, il y a un frère qui m'a dit, on était comme ça sur le net, c'est toi le Saint Patrick. J'ai compris que quand on lui a parlé tellement de Saint Patrick avec ses fausses doctrines, et lui, dans cette peur, il a créé un Saint Patrick. N'est-ce pas, maman? C'est tout à fait naturel. Si on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez commencer à vous imaginer comment est cette personne. Et si vous êtes quelqu'un comme Judas, les Judas c'est une race de gens, même quand il est en erreur, il persiste. Parce que Frère Branham me dit que Dieu ne vous condamne pas pour le péché. D'être un pécheur, Dieu ne vous condamnera jamais. Parce qu'il sait que c'est un ange déchu. Mais il dit que Dieu vous condamnera à rester un pécheur. Vous voyez pourquoi il avait dit, Dieu avait essayé de montrer à Macaïen la voie de sortie. Il a dit, le péché est couché à ta porte. Toi, résiste. Vous comprenez ça? Si on vous parle de quelqu'un que vous n'avez jamais vu, je vous garantis noir sur blanc, automatiquement dans votre esprit, vous aurez une image de quelqu'un. Je vous ai dit que la partie esprit ici est appelée aussi la pensée de l'homme. Amen. Vous verrez l'image de quelqu'un. Et en plus, si on parle de lui, c'est vraiment quelqu'un de merveilleux, tout ça. Vraiment, vraiment, vraiment. Amen. Vous avez vu les gens qui ont cherché à épouser des femmes par la vue. Ils ont commencé à s'écrire. Moi, j'ai vécu ça. Quand on était en 3e secondaire, on était dans une école de garçons. Cette école, il n'y avait pas de contact avec les filles. Alors, vers la 6e, il y a eu des filles qui sont venues, des réfugiés politiques et qui sont venues du Rwanda. Et ils étaient dans un couvent. Alors, ils ont commencé à s'écrire avec nos amis. Alors, j'ai vu les gens commencer déjà à avoir des images. Ah, vraiment, ma correspondante, c'est la plus belle de toutes. Et je vous dis, ils se sont décidés d'aller les visiter. Ces jours-là étaient les jours de la plus grande désolation. Parce que ceux qui étaient en face d'eux et ceux qui étaient dans leur pensée étaient complètement différents. Amen. Amen. Mais remarquez, vous allez voir que cette partie ici, nous l'utilisons beaucoup. Amen. Vous savez que dans la nature de Dieu, Dieu aime les gens qui méditent. Vous croyez ça? Amen. Dieu aime des gens qui méditent. Vous voyez, quand Isaac était sorti, c'était au soir, n'est-ce pas? Et on écrit dans la Bible qu'il était sorti dans un temps de méditation. Et vous allez voir que vers le soir, les pensées de l'homme voyagent. Parce que son corps commence à se fatiguer et son esprit commence à avoir plus de liberté. Vous comprenez ce que je dis? Et souvent, mes frères, cette partie ici est mise en contribution quand nous avons des soucis et des problèmes. C'est comme si l'esprit de l'homme doit entrer en action juste quand il a des soucis et des problèmes. Si vous êtes en Belgique et que vous avez fait 5 ans, vous cherchez les papiers par tous les moyens, parce que c'est ça les premiers problèmes d'Africains. L'Africain, quand il débarque ici, ça c'est dit, tu ne connaîtras jamais ces problèmes-là. Lui, c'est un problème de papier. Est-ce que je vais avoir un papier? C'est un problème sérieux, hein? C'est un souci. Disons que j'arrive dans le même centre avec le frère Patrick. 3 mois plus tard, le Saint Patrick, là c'est lui le Saint Patrick. 3 mois plus tard, le Saint Patrick a son papier. Moi, je n'ai pas mon papier. Vous savez que, disons que nous étions en 3. Moi, je suis dans une position intermédiaire. Le Saint Patrick vient avoir son papier. Il y a un autre, appelons-le Oscar, qui vient d'être refoulé. Ça, c'est quelque chose sur lequel moi, je ne peux pas rester indifférent. Parce que c'est quelque chose qui est en train de m'engager. Amen. Saint-Oscar est refoulé, Patrick a le papier, et moi, je suis la chauve-souris entre les deux situations. Amen. Vous allez voir que dans mon imagination, 9 fois sur 10, je vais m'identifier à Oscar.
Parce que je sais, l'homme, il aime les sentiments de sécurité. Vous allez voir que depuis qu'il a quitté l'Éden, il a cherché la sécurité. Et beaucoup l'ont cherché dans l'église. Alors que ce n'est pas l'église qui est la sécurité, mais c'est la révélation qui est la sécurité. Alléluia. Vous voyez ça? Vous voyez pourquoi Adam a fait sa propre sécurité. Et un homme comme ça s'identifie à Oscar, vous allez le voir en train de prier beaucoup, crier et tout ça. Mais l'essence qui les met en branle, c'est l'imagination. Vous êtes là? Amen. Et cette imagination peut vous amener dans tout. Remarquez même, vous savez, si un homme vient demander la main à une jeune femme, en lui disant, est-ce que veux-tu que je te fréquente? Ou bien veux-tu que je t'épouse? Dans son imagination, il a déjà épousé la femme. Il a déjà les enfants, il a vu la maison, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, c'est très déroutant. Hein? Quand tu rentres dans un mariage, dans ton imagination, c'est toutes les femmes, hein? Papa, hein? Tu vois, maman Nicole là-bas, avant de t'épouser, elle avait dans son esprit un homme idéal. Il dit, ça c'est mon homme. Et ça devient dangereux quand son imagination trouve moins. Amen. Parce que je crois que vous êtes des hommes faits, que vous allez lui donner plus que ce que son imagination a apporté. Amen. Vous êtes là? Ceci peut amener l'homme dans n'importe quoi. Un homme qui voit une femme dans la rue, William Branham me dit que les femmes s'habillent mal dans la rue, c'est pour vous, fils de Dieu. Et vous dites, vous, en tant que fils de Dieu, vous devez détourner vos regards. C'est ça la parole de Dieu. Ne dites pas que moi je suis blindé. Dans cette histoire, il n'y a pas de blindage. William Branham nous a montré que la seule voie, c'est la voie de Joseph. On fout une femme. On ne dit pas, je vais voir jusqu'où je peux aller. Parce que cette imagination, une femme peut marcher en chemin ici. L'imagination lui a déjà arraché les habits. Je mens. C'est une réalité que nous vivons. Pourquoi ce monde est devenu aussi violent comme ça? C'est parce que la femme a quitté sa place. Et lorsque la lune quitte la place, sachez que la terre est complètement inondée. Amen. C'est pour ça que la mondanité a rempli la terre. Amen. Vous voyez ça? Cette imagination, c'est quelque chose de terrible, frère Samuel. Dans ta vie, tu verras toujours un tableau. Et ce tableau-là, c'est quelque chose, c'est ton avenir. Amen. Amen. Si tu es enceinte, tu commences à voir ton bébé déjà. Oh, mon bébé, comment il sera? Si tu n'es pas enceinte et que tu es une femme mariée, tu te dis, j'ai toujours voulu avoir des bébés. N'est-ce pas? C'est l'homme, hein, comme ça qu'il fonctionne. Quand il y a beaucoup de soucis qui arrivent, que ce soit un huissier ou qui que ce soit, tu vas voir automatiquement que ce sens va entrer dans une action. Amen. Amen. Remarquez maintenant, je vous ai montré que le siècle dans lequel nous vivons a beaucoup cultivé la raison. C'est un sens qui est beaucoup développé. Et ce sens ici, ça vous permet de faire quoi? Ça vous permet d'apporter un certain jugement. Ça vous permet d'avoir un certain critère que vous allez essayer de mettre sur une certaine situation. Vous comprenez ça? Le raisonnement. Frère Samuel, s'il est là, il trouve qu'il y a deux sœurs. L'une est plus belle et l'autre a un caractère. Après un moment, il va essayer de mettre les critères pour savoir laquelle je dois me décider maintenant. N'est-ce pas? Frère Branham nous dit dans les choix d'une épouse que si vous voyez deux, une qui est belle et l'autre qui a le caractère, épousez celle qui a le caractère. Parce que le caractère, c'est ça la vraie beauté. Amen. Vous voyez ça? Alors si Frère Samuel se trouve devant une situation, maman, tu vas voir à un moment, Frère Samuel commence déjà à réfléchir. Il est là dans un raisonnement. Et j'ai dit que cet esprit de l'homme, vous savez que chaque homme se parle à lui-même. Hein, ça c'est dit, tout homme se parle. J'ai parlé avec la sœur Cindy. Et je lui ai dit, sœur Cindy, tout homme parle à lui-même. Il y en a qui parlent à haute voix, n'est-ce pas? Qui parfois la situation devient compliquée, ou bien il est extraverti. Il parle à haute voix. Il se parle tout seul. Moi j'ai mon chef qui travaille derrière moi, c'est tout un débat, toujours. Et quand je me tourne, il me dit ouais, je vieillis. Il se parle tout seul. Il y en a que c'est important que son oreille entende ce qu'il est en train de mettre, n'est-ce pas? Pour bien réfléchir.
Il y a d'autres personnes, il peut être dans la salle ici, il a tellement de soucis. C'est pour ça que j'aime bien que quand nous entrons, nous venons dans une atmosphère. On doit venir à temps, n'est-ce pas? 30 minutes de silence pour commencer à sortir de tout ça, n'est-ce pas? Et être ici, s'attendre à Dieu, que Dieu puisse dire quelque chose qui va nous faire avancer. Mais si toi tu viens ici, tu vois encore les histoires, on a attrapé Jean-Paul là-bas, il est au centre fermé. Tu viens ici, quand je suis en train de parler ici, toi tu es en train de voir. Oh mon Dieu, oh Dieu, tu comprends? L'imagination va entrer en danse. Amen. Et c'est comme ça que nous fonctionnons. Amen. Mais je ne veux pas que nous puissions fonctionner comme l'homme naturel. Amen. Ça c'est dit. Pas comme l'homme naturel. Amen. Et le sens du raisonnement a beaucoup été cultivé. Au point que, si vous déclarez quelque chose que les raisonnements ne peuvent pas soutenir, ça devient comme si ce n'est pas vrai. Je vous ai dit que toute la vue ne peut pas le démontrer. N'est-ce pas? Les raisonnements. Il y a des choses que les raisonnements ne peuvent pas soutenir. Je donne l'exemple. Nous tous, nous avons vu la photo de la sœur Nightingale, n'est-ce pas? Amen. Tous les bons lecteurs de ces messages qui s'intéressent à ces messages, ils connaissent la sœur Nightingale. Et si vous voyez la photo d'avant et la photo d'après, avant elle est squelettique. Et après, vous voyez que c'est une personne qui a recouvert la santé. Un jour, il y a un frère qui témoignait à un païen. Il a montré au païen, regarde, Dieu a utilisé Frère Branham. Il a prié pour cette femme, regarde comment il était avant, regarde comment il est après. Le monsieur lui a dit, qu'est-ce qui ne dit pas que la photo où elle est bien c'est avant et celle-là où elle est malade c'est après? Pourquoi c'est là? Parce que c'est le sens du raisonnement. Papa, que vous soyez malade ici, une maladie incurable, vous savez que ça existe. Il y a des maladies incurables. Ça signifie qu'au niveau de la science jusqu'à présent ne peut rien faire pour vous. Alors, si la science jusqu'à présent ne peut rien faire pour vous, imaginez un peu avec les raisonnements que vous avanciez juste ici et que quelqu'un puisse prononcer seulement 2-3 paroles. On prend un peu d'huile, on vous voit, on prononce les paroles et on vous dit, allez-y, vous êtes guéri. Est-ce que les raisonnements peuvent soutenir ça? Non. Maman, les raisonnements peuvent soutenir ça? On va dire non, c'est pas comme ça. Est-ce que vous avez fait une analyse médicale? Frère, moi je crois de tout mon cœur que si on vous déclare guéri, vous n'avez même pas besoin d'une analyse médicale. Amen. Ça c'est pour les incrédules. Amen. C'est pour ça que Jésus demandait d'aller montrer aux pharisiens. C'est que les pharisiens ne voyaient parce qu'eux ils croient ce qu'ils voient. Et ils ne savent pas que le monde dans lequel nous vivons provient de l'invisible. Il n'y a rien de visible qui ne provient de l'invisible. Alors, si toi tu raisonnes, tu dis, est-ce que d'abord, frère Armand, je vais vous dire, la guérison divine n'appartient pas au pasteur ni au prédicateur. Amen. Amen. Elle appartient à chaque croyant. Amen. Est-ce que le frère Armand, il a fait médecin? Non, ce n'est pas un médecin. Alors, comment est-ce qu'il vous a guéri? Est-ce qu'il vous a fait boire quelque chose? Non, rien. Il a fait quoi? Il m'a juste imposé les mains et il m'a oint d'huile, il a prié. Amen. Frère, le raisonnement ne peut pas accepter ça. C'est pour ça que je vous ai dit ici, frère Mao, va chercher une maison de $2000 par mois, ou bien 2000 € par mois que tu vas commencer à payer. Automatiquement, quand je te donne cette information, ton raisonnement entre automatiquement en action. Je dis, frère Mao, tu es même difficile à avoir 10 €. Maintenant, les 2000 € vont sortir où? Et toi, tu te dis, oui, non. Parce que c'est une capacité de juger, non? Tu te dis, oui, mais les 2000 € vont sortir où? Est-ce que c'est Dieu qui a dit que tu ne peux pas avoir 2000 €? Non, je pose la question, frère Mao. Est-ce que Dieu a dit dans la parole que toi, tu ne peux pas payer une maison à 2000 €? Est-ce qu'il y a des gens sur la terre qui ne peuvent pas payer une maison à 2000 €? Moi, je connais des gens de l'hôtel à 2000 €. Et il y a des gens qui passent dedans une nuit et payent la nuit 2000 €. N'est-ce pas? Pour cette personne-là, si on dit, va louer une chambre à 2000 €, il verra que c'est naturel. Parce que tout dépend du monde dans lequel vous êtes en train de vivre. Amen. Et ce monde est d'abord un monde invisible. Merci Jésus.
Vous êtes là? Yes, sir. Je vous ai dit que dans le monde de Dieu, il y a des phrases qui n'existent pas, comme impossible. Peut-être dans le monde du raisonnement, impossible existe. Mais dans le monde de Dieu, impossible n'existe pas. Ne sera impossible que quand vous allez dire, c'est impossible. J'ai insisté sur ça. Parce que aussi longtemps que vous êtes ici, c'est Babylone, maman. C'est la confusion. On vous a dit que la maladie commence d'abord, ce sont les bras là qui vont commencer à ne pas bien fonctionner, et puis ça va aller, ça va et tu commences à voir que les bras ne fonctionnent pas, n'est-ce pas, maman? Oui, tu commences à les voir, mais c'est exactement ce qu'on m'a dit. Les raisonnements entrent en branle. Il te dit, mais tu vois, il appelle l'imagination. L'imagination commence à voir la chose qui n'est pas encore arrivée. Il commence à faire appel à un monde invisible pour le rendre visible. Vous êtes là? Amen. Ça veut dire là. Il y a eu des gens. Moi, un jour, j'étais à l'école et je me suis fait exclure de l'école. Moi-même. C'était une école catholique. Et moi, j'étais en train de témoigner de la parole. Et ça dérangeait les journalistes. Et puis, j'ai commencé à dire, vous allez voir, ils vont me chasser. Vous allez voir, ils vont me chasser. Et à la fin de l'année, ils m'ont chassé. Ça ne m'a pas surpris de voir qu'ils m'ont chassé, mais j'ai constaté par après que la personne qui s'est mise à la porte, c'est moi-même. Amen. Amen. Frère Branham me dit que l'attitude mentale correcte, nous sommes encore dans le mental, nous ne sommes pas encore dans la foi. L'attitude mentale correcte vis-à-vis d'une promesse de Dieu amènera la promesse à s'accomplir. Pourquoi je suis en train de dire ici, mes bien-aimés, ceci? À quoi vous servira que vous criez, vous êtes enlevé, vous êtes dans le millénium, et quand vous rencontrez les choses simples de la vie, hein? Choses simples de la vie, on trouve que vous êtes complètement perdu. Amen. C'est ça la différence qu'il y avait entre Jésus et ses disciples. Ils avaient la même doctrine, mais ils n'étaient pas encore devenus des maîtres. Amen. 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 Une théorie, elle est bonne, hein? Quand elle quitte les laboratoires et commence à être appliquée. Le médecin peut dire, maman, nous avons vu que la médecine est limitée, non? Est-ce que la médecine n'est pas limitée? Elle est limitée. Tu peux avoir un cancer où le médecin dit non, le cancer de pancréas, là, c'est très, très dangereux. Là, ça emporte rapidement. On ne peut rien faire. N'est-ce pas? Mais si un médecin dit, monsieur, cette maladie est incurable, est-ce que ça veut dire que la science, c'est ça le plus grand niveau de toute connaissance? C'est parce que l'homme simplement est tombé de la divinité, mes frères. C'est pour ça que nous sommes heureux aujourd'hui de marcher dans une voiture. Est-ce qu'Adam avait besoin d'une voiture? Non. Si toi maintenant tu vas à Éden, je finis, tu vas chercher un morceau de métal, n'est-ce pas? Pour dire que Adam, tu vas trouver un morceau de métal à Éden. Et quand tu vas comparer les idées, tu vas dire, oh, là-bas c'était l'âge de la pierre, hein? Nous sommes dans l'âge du métaux. Nous avons découvert les métaux donc qui sont plus avancés. C'est pour ça que la science, ils sont fous. Au temps de Noé, ils étaient plus avancés que nous. William Branham dit qu'ils avaient domestiqué l'énergie atomique. Amen. Chose que nous n'avons même pas fait nous. Ils ont Frère Branham dit qu'ils ont bâti la pyramide par la puissance atomique. J'ai la citation. Amen. Il dit c'est la puissance atomique. C'est pour ça que les deux pierres, hein, vous prenez la plus petite pierre dans la pyramide a minimum 2 tonnes. Mais vous mettez 2 pierres ensemble, sans ciment ou quoi que ce soit. L'arme des gilettes, ça ne peut pas passer. Des primitifs, comment ils ont taillé ça? Ils avaient un pouvoir, un savoir plus grand. Amen. Amen. Alors, nous ne pouvons pas vivre seulement au niveau de notre raisonnement. Là où les raisonnements nous arrêtent, c'est là où nous nous arrêtons. Vraiment, là où ton raisonnement t'arrête, c'est là où tu arrêtes. Aussi longtemps que tu vas t'arrêter au niveau de ton raisonnement, sache que tu es à Babylone. Et Dieu a dit, je ne te bénirai pas tant que tu seras là-bas. Je te bénirai quand toi tu vas sortir de Babylone. Quand toi tu vas te séparer de Babylone. Quand toi tu vas avancer. C'est là que tu verras ma main. Amen. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Ne soyez pas des gens qui marchent avec l'imagination.
Ne soyez pas les gens qui marchent avec les raisonnements. Vous voyez comment les raisonnements, même dans la parole de Dieu, a dérouté les gens. Ils ont dit, si Jésus est venu, il est où? Parce que les raisonnements a appelé la vue. Vous voyez? Ils ont compris que s'il est là, alors la vie doit entrer, je vais le voir. Or, Dieu ne vous a pas donné cela, ni pour vous conduire, ni pour le contacter. Amen. Mais il y a un motif dans l'homme qu'on appelle la foi. Amen. Et nous allons voir ça. Je vais les détailler. Je vais parler du subconscient de l'homme. Amen. Amen. Je vais en parler. Parce que je ne peux pas vous montrer simplement la maladie sans vous montrer les remèdes. Je serai les pieds de le médecin. Amen. Amen. Ok, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.